Tu rentres chez toi, tu te poses, t'as passé une journée de boulot, tu vas scroller un peu, potentiellement swiper quelques minutes sur Tinder, puis tu vas t'endormir avec le même sentiment. Le lendemain, tu te réveilles, tu vas commencer ta routine que tu as l'habitude de faire depuis un petit moment, sport, t'essayes de lire, même si en vrai, c'est pas une habitude que tu tiens vraiment. Et puis, comme d'habitude, t'accomplis les choses que t'as à accomplir, tu vas travailler, et tu rentres chez toi, et ça recommence. Et quand tu rentres chez toi, t'as ce silence qui te pèse, parce que t'es tout seul. Y a personne avec toi. Parfois, t'entends ton coloc, qui est avec toi, et au fond de toi, tu sais que la réelle chose que t'aimerais pouvoir faire, c'est le soir t'endormir aux côtés d'une femme qui tient à toi, qui t'aime et qui te respecte. Et ce sentiment, tu le ressens tous les soirs avant de t'endormir. Tu le ressens tous les soirs quand tu vas te coucher, tous les soirs quand le lit est froid et que tu te couches dedans. Et tu le ressens aussi tous les jours, tous les matins, toutes les semaines, tous les mois, depuis déjà un petit moment. Parce que les seules femmes que tu as été capable d'attirer, c'est des femmes qui t'ont marché dessus, qui t'ont épuisé, qui ont puisé dans ton énergie, dans ta bonté, dans ta gentillesse. Et aujourd'hui, t'as peur. T'as peur d'aller voir les femmes, t'as peur de construire une relation, parce que t'as peur de te refaire marcher dessus et qu'on te refasse autant de mal que ce que tu as déjà vécu. Je pense que ce que je viens de décrire, ça te parle. Parce que c'est ta situation. Et que c'est à peu près ce que tu vis. Et je vais te donner la raison pour laquelle tu vis ça depuis toujours. La raison pour laquelle, aujourd'hui, tu es encore dans cette situation. Pour laquelle tu es encore dans cette routine, que tu es encore dans ces schémas. Ce que je viens de te décrire, c'est ce qu'on appelle ta routine. C'est ce qu'on appelle ton quotidien. Si je le traduis par mes mots, ça veut dire que c'est ta zone de confort. Pourquoi de confort ? Parce que c'est ce que tu vis déjà depuis plusieurs mois, chaque jour. Tu te lèves à la même heure, tu fais les mêmes choses, tu tiens la même routine, tu vas à la salle, tu rentres chez toi, tu vas travailler. La même chose. C'est le confort. Le confort parce que tu l'as accepté, parce que tu le fais depuis toujours, et en réalité ça te convient. Mais c'est un fait, c'est le confort. Et ce confort, c'est ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer vers une version de toi, évoluer vers une version de toi qui réussit des choses que tu ne réussis pas aujourd'hui. Quelles sont les choses aujourd'hui que tu ne réussis pas ? Ton travail, ça va bien. Le sport, ça va plutôt bien. L'argent, ça va plutôt bien. Ta famille, ça va plutôt bien. Tes amis, ça va plutôt bien. Mais par contre, t'as aucune femme. Parfois, tu te sens timide. Tu te sens insociable. Tu te sens en incompétence de pouvoir aller parler à des gens qui t'entourent. Parce qu'en réalité, t'as les mêmes amis depuis que t'es jeune. Que t'as jamais vraiment sociabilisé plus que ça. Et que du coup, t'es pas capable de faire des rencontres. Ça, aujourd'hui, c'est tout ce que tu n'arrives pas à atteindre. Et ta zone de confort t'empêche de l'atteindre. Parce que tu restes dans une routine où tu ne fais pas et tu n'as pas des habitudes qui te permettraient d'atteindre ces objectifs-là. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la zone de confort, c'est littéralement, malheureusement, ce qui t'empêche d'atteindre absolument tous tes objectifs dans la vie. Et pourquoi se mettre dans l'inconfort crée quelque chose en toi qui te permet d'atteindre absolument tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que tout le monde est dans sa zone de confort. Tout le monde a une zone de confort. J'ai une zone de confort, t'as une zone de confort, comme je viens de la décrire. Et en vrai, c'est pas mauvais, puisque tout le monde est comme ça. Mais les personnes qui réussissent le plus à se bouger, qui réussissent le plus à atteindre des vrais objectifs, qui réussissent le plus à juste faire des grandes choses, ils se mettent dans l'inconfort. Et tu veux que je te dise un truc ? Ça fait flipper l'inconfort. Il n'y a personne qui est heureux d'aller quelque part où il sait qu'il ne maîtrise rien. On aime tout maîtriser. Et surtout toi en tant qu'homme. Tu adores maîtriser les choses. Tu adores avoir le contrôle.
Parce que sinon, ça touche ton ego. Et ça te fait dire que tu n'es pas capable de quelque chose, que tu n'es pas assez compétent. Et ça remet en question la personne que tu es. Et ça, tu détestes. Mais c'est ce qui te fait le plus avancer. Il y a 2 versions de toi. Il y a la version actuelle et la version que tu veux devenir. La version que tu veux devenir, c'est très simple. C'est cet homme qui est capable d'attirer des femmes, qui est capable d'aborder, qui a une énergie masculine extrêmement puissante et qui attire des femmes extrêmement féminines. Est-ce que tu crois que cet homme-là, il a le quotidien que tu as aujourd'hui? Probablement pas. Il a la même base, mais il apporte des choses en plus pour justement se surpasser et pour justement faire en sorte d'être dans une zone de confort, d'inconfort qui lui permet de travailler sur lui suffisamment. Tu sais ce qui est inconfortable en tant qu'homme, c'est de se remettre en question et te dire qu'aujourd'hui la version que tu es n'est pas la meilleure et que si c'était le cas, tu attirerais des femmes à toi. Tu sais ce qui est encore plus inconfortable? De se faire aider. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, si mes mots t'ont un minimum parlé, je pense que t'en as besoin. Reste pas dans ta zone de confort. Et si t'as pas réussi à en sortir tout seul, c'est pas le temps qui va t'aider. Tu vas pas comme par magie, dans 3 semaines, sortir de ta zone de confort et être capable d'accomplir des choses qui te font vraiment avancer. Parce que sinon, tu l'aurais déjà fait en réalité. Si tu savais comment faire et que tu l'avais vraiment voulu, tu aurais pu le faire. Mais si tu n'as pas été en capacité de le faire, c'est parce que tu peux pas le faire seul. Et ça, il faut que tu l'acceptes. Et c'est dur de le faire seul. Et peut-être qu'il y a des hommes qui vont réussir à le faire seuls. Parce qu'ils ont justement certaines blessures en eux qui les bougent encore plus que toi. Ou peut-être parce qu'ils ont des motivations plus profondes. Ou peut-être qu'ils ont X, Y, Z raisons que tu n'as pas. Et on n'est pas là pour dire pourquoi toi tu peux pas le faire seul. On est là pour dire que aujourd'hui, moi je peux t'aider. Que aujourd'hui, moi je peux t'accompagner justement à faire ce travail-là. Et qu'il est complètement possible pour toi aujourd'hui de sortir de cette zone de confort en travaillant sur toi, en osant te remettre en question et en osant faire déjà un premier pas pour sortir de cette zone de confort. Et ça, tu peux le faire tout seul. Il y a un lien dans la description. Tu cliques dessus, tu réserves ton appel avec moi. Et ça déjà, tu vois, il y en a beaucoup qui vont pas au bout, qui cliquent juste sur le lien. Et puis là, il y a toutes les peurs qui arrivent, toutes les peurs qui te disent non, reste dans sa zone de confort, reste avec nous, reste dans la zone de confort. Et du coup, ils y retournent et ils réservent pas leur appel. Et toi, aujourd'hui, tu vas avancer. Tu vas franchir justement cette zone d'inconfort. Tu vas réserver un appel. Parce qu'en vrai, c'est pas si compliqué. Et je te promets que ça va t'aider. Et tu vois, si je devais t'expliquer un petit peu comment ça se représente, t'as ta zone de confort, et autour, t'as vraiment plusieurs étapes. Et quand tu franchis justement ces étapes, c'est là que tu réussis vraiment à apprendre des choses, à comprendre des choses et à travailler sur toi. Mais tant que tu resteras au milieu, il va rien se passer dans ta vie. La première étape, c'est un peu une étape où t'as pas besoin de faire un gros effort, mais quand même. Par exemple, t'as besoin de sortir dans la rue, c'est pas un gros effort, mais quand même. Après, t'as l'étape d'après, où tu vas conscientiser le fait de devoir faire. Là, tu vas te projeter avec, par exemple, les femmes que tu vas croiser, tu vas te dire, je vais aller l'aborder. Mais tu vas pas forcément le faire. Parce que t'es encore dans cette étape d'entre-deux. Et ensuite, t'as vraiment l'étape finale, qui est vraiment cette zone d'inconfort maximum. Et là, c'est le fait d'aborder la femme et d'échanger avec elle.
Tu crois que c'est facile de traverser toutes ces étapes tout seul? Bah non. Tu crois que c'est facile de travailler sur ton énergie? Bah non. C'est pas facile. C'est pour ça que moi j'aide justement des hommes comme toi à vraiment faire ce travail-là. Parce qu'il y a des étapes à suivre. Parce que, imaginons, tu franchis toutes les étapes et t'arrives à cette zone d'inconfort. Et ça se passe mal. Tu vas retomber aussi rapidement dans ta zone de confort que t'en es venu. Parce que tu n'auras pas eu un processus correct qui t'aura permis de vraiment consolider cette confiance, cette énergie qui te permet par la suite d'atteindre ce que tu souhaites. Ça va juste te tétaniser en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment suivre un processus clair, qu'il faut vraiment faire les choses step by step et ne pas te cramer. Donc, la zone de confort, c'est la pire chose. Parce qu'en fait, on s'y sent bien, on a envie d'y rester. Et c'est à la fois ce qui ne fait évoluer personne. Alors, crée ton inconfort. Et en vrai, tu peux créer l'inconfort que tu veux. Ton inconfort, ça peut être de t'inscrire à un marathon. Ton inconfort, ça peut être de voyager tout seul, d'aller dans un autre pays. Ton inconfort, ça peut être de te faire accompagner, d'oser investir en toi. Ton inconfort, ça peut être d'arrêter ton travail, de changer de travail, de quitter tes études. En vrai, n'importe quel inconfort qui te paraît assez gros et qui, là, si je te dis, vas-y, c'est quoi le truc qui te ferait le plus flipper de faire, que la première chose qui te vienne en tête, ça soit ça que tu fasses en premier. Ça va te mettre tellement dans l'inconfort que tu vas être obligé de passer à l'action. Je vais te donner un exemple tout con. Mais moi, par exemple, j'avais extrêmement peur de voyager toute seule. Je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pour quelle raison. J'ai jamais vraiment voyagé quand j'étais enfant. Et c'était quelque chose qui me faisait extrêmement peur. De prendre l'avion, de devoir bouger, de devoir planifier, de devoir... Enfin bref, je suis quelqu'un de très... Voilà, je pense que tu l'as compris ça, mais... Et on m'a poussée. Mon entourage m'a poussée, parce que moi-même, je me fais accompagner. On m'a poussée à prendre un billet et à juste me casser à Athènes. Ah bah, je peux te dire que je me chiais dessus, oui. Parce que j'avais jamais voyagé. Et puis je l'ai pas fait, tu sais, en mode j'ai pris le billet et je pars dans 3 mois. Non, j'ai pris le billet, je partais dans 2 jours. Et ça m'a tellement débloqué plein de trucs. Ça m'a débloqué le fait de prendre l'avion. Ça m'a débloqué le fait de pouvoir juste réserver comme ça les choses et arrêter de toujours vouloir s'y prendre carrément à l'avance. Ça m'a débloqué le fait de juste en fait, aller dans un autre pays avec une autre culture, avec une autre manière de faire. Et ça m'a vraiment débloqué le fait de juste pouvoir bouger et voyager quand je veux. Et c'est génial en fait. Et cet énorme inconfort-là que j'ai ressenti parce que j'étais mal pendant 2 jours, j'étais mal. Je me disais, je vais partir, ça m'angoissait, tu vois. Donc imagine, je l'aurais prévu pour 3 mois. J'aurais été angoissée pendant 3 mois. Mais non, vu que je l'ai fait, vraiment, c'était une décision que j'ai prise rapidement. Je me suis, entre guillemets, limité le stress. Toi, c'est la même chose. Arrête d'attendre. Arrête de te stresser davantage sur le fait de potentiellement te faire accompagner, sur le fait de quitter ton job, sur le fait de commencer un nouveau sport, sur le fait de n'importe quoi, d'aborder une femme. Juste fais-le, le plus rapidement possible. Au plus vite tu le fais, au moins tu stresses, au mieux tu te mets dans cette zone d'inconfort, au mieux tu apprends et tu te réadaptes après. L'humain est fait pour ça, on est fait pour survivre. Tu es fait pour te réadapter de situations inconfortables. Donc tu en es capable. Encore une fois, si toi tu veux faire justement ce travail-là et que pour toi, sortir de ta zone de confort, c'est te faire aider et faire ce travail avec moi, c'est possible. Je suis là pour ça, je le fais avec d'autres hommes que j'accompagne à vraiment travailler sur eux. Et c'est un peu comme si je leur tenais la main, tu vois, pour les aider à sortir de leur zone de confort. Parce que c'est pas facile du tout de le faire seul. Et quand t'es aidé, c'est plus simple.
Et tu es sûr par la suite de vraiment avoir construit quelque chose de solide qui te permet de ne pas retomber dans tes vieux schémas dès qu'il y a eu une mauvaise expérience. Donc sors de cette zone de confort. Ça t'apporte rien. Mais rien. L'humain n'est pas fait pour rester dans le confort, pour rester dans l'immobilité. Parce que oui, hein, le confort, même si tu es en mouvement, entre guillemets, métro, boulot, dodo, super le mouvement, bah ça reste de l'immobilité. Hein. C'est la même chose tous les jours. Bouge, va faire des trucs. Challenge-toi. T'as qu'une vie en fait, une seule. Dans aucun monde, là, les années que t'as déjà vécues, tu vas les revivre. Aucun. Donc après, si tu veux continuer à perdre du temps, à potentiellement essayer de le faire seul, que sais-je, tu peux, hein. Mais moi, j'ai pas envie de perdre mes années. C'est tellement précieux. Et à partir du moment où tu comprends que, genre, l'argent, tu vois, ça c'est un truc, on pourra en parler, hein, mais l'argent, c'est un truc avant que je conservais, que je gardais. Je sais pas pourquoi. Mais bordel, qu'est-ce qu'on s'en fout? Genre, c'est de l'argent, il va revenir. Au pire quoi, waouh. Au pire, t'as une ou deux dettes, c'est pas le bout du monde, hein, tu vas pas finir en prison. Tu travailleras, tu seras dans cette zone d'inconfort et tu bosseras pour le faire, l'argent. Tout le monde peut faire de l'argent. Donc en fait, juste fais les choses. Paye ce voyage. Paye ce resto dans lequel t'as envie d'aller. L'argent, il va revenir. Mais par contre, les années de ta vie, elles reviendront jamais. Et payer justement pour apprendre sur soi, pour travailler des compétences, ça aussi c'est surpuissant. Et je le conseille à tout le monde, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans la séduction, que ce soit dans n'importe quoi. C'est surpuissant. Je l'ai fait jeune et je le regrette pas du tout. Et je vais le refaire encore et encore, parce que ça me fait gagner du temps et ça me fait apprendre des compétences facilement. Au même titre que ce que je te propose, l'accompagnement que j'ai entre guillemets, ça te permet aussi de gagner du temps. Et je suis pas là pour te vendre quoi que ce soit. Hein. Parce qu'en vrai, si tu penses que t'en as pas besoin, tu fais ce que tu veux. Mais je suis juste là pour te dire que l'objectif, c'est de te faire gagner du temps. L'objectif, c'est de t'apprendre des choses que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre dans les relations, que j'ai mis beaucoup de temps à appliquer dans les relations. Et tu auras rarement un point de vue féminin sur tes relations si tu restes seule. Donc, c'est surtout aussi ça l'objectif. Bref, assez parlé. Je pense que tu as compris. Sors de ta zone de confort, ça sera suffisant pour aujourd'hui.